Et balé à Congo, et Jalilo Pangota. Message de sensibilisation des assujettis et contribuables en civisme fiscal pour accompagner le gouvernement provincial dans ses actions de développement. Plusieurs assujettis et contribuables ne s'acquittent pas convenablement de leurs devoirs vis-à-vis de la province. Donc, ne s'en acquittent pas du tout. Pourtant, le gouvernement provincial investi à date du 12 juillet 2019 par l'Assemblée provinciale de l'Ituri s'est fixé un programme d'action pour le décollage et le développement de notre province. Parmi ces actions, nous citons notamment la reconstruction des infrastructures de base telles que les hôpitaux, écoles, routes, etc., etc. La bonne gouvernance et l'instauration de l'autorité de l'État. La fourniture en eau et en électricité. La relance de l'agriculture, pêche et élevage. La Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, en sigle de GERPI, fut créée au sein du ministère provincial de l'économie et finances par l'arrêté provincial numéro 01/Jubes/013/CAB/Progou/province de l'Ituri 2019 du 17/8/2019 pour ta création, organisation et fonctionnement de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, en sigle de GERPI, pour mobiliser et maximiser les recettes de la province par les paiements responsables des impôts, droits, taxes et redevances dits à la province. La province de l'Ituri dispose d'un important environnement fiscal. La première chose, les impôts provinciaux. Les impôts rétrocédés à la province sont les suivants. 1. L'impôt foncier sur la superficie des propriétés bâties et non bâties, que nous appelons IF. En ce qui concerne les motos, la plaque minéralogique, jadis délivrée par la Direction générale des impôts, en sigle de GI, a aussi été rétrocédée à la province. Ainsi, la DGRPI invite tous les détenteurs de motos de se rendre massivement à ces guichets les plus proches pour se procurer les plaques, gilets et casques. 2. Il y a les taxes, droits et redevances. Les taxes, droits et redevances provinciaux sont spécifiés par secteur où la DGRPI doit travailler en collaboration avec les services d'assiette. Comment et auprès de qui payer les impôts, droits, taxes et redevances? Les paiements des impôts, droits, taxes et redevances doivent se faire conformément au texte en vigueur, c'est-à-dire dans le respect strict des 4 phases de réalisation des recettes de l'État qui sont la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. En effet, une fois que la note de débit émise par le service poseur d'acte ou service d'assiette est remise à l'ordonnateur de la DGRPI, celui-ci donne son avis favorable pour le paiement par l'émission de la note de perception qui donne droit à l'assujetti ou contribuable dans les payés à la BAC.
dans les lieux attitrés ne disposant pas d'institutions bancaires agréées par la province, les paiements se feront auprès des receveurs ou des percepteurs compétents de la DGRPI contre un acquis libératoire obligatoire. La direction générale de la DGRPI a fort malheureusement constaté l'émission de fausses pièces par des tierces, entre autres notes de perception, quittances et bordereaux de bac, ce qui contribue au coulage des recettes de la province. Agissement qui ternissent l'image de cette régie financière au regard de la mission lui confiée, celle de la maximisation des recettes, à vue de doter le gouvernement provincial de moyens de sa politique. Elle condamne, la DGRPI condamne la désorientation de certains assujettis et contribuables par quelques cadres et agents de la DGRPI, prétextant l'indisponibilité des guichets de les recevoir pour diverses causes. Exemple, coupure de courant électrique, coupure de réseau internet, etc., etc., envie de couler les recettes de la province. C'est pourquoi la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri demande aux assujettis et contribuables de payer d'une manière responsable leurs impôts, droits, taxes et redevances, car dit-on que celui qui paye mal paye double, et que les contrevenants sont passibles de poursuites fiscales conformément à la législation à la matière. Je veux dire qu'il y a des catégories, parce qu'il y a des gens qui payent, il y a des assujettis qui payent régulièrement leurs impôts, taxes et redevances sans problème. Mais il y a d'autres personnes, catégories de gens qui ne payent presque pas. Ça suppose qu'ils ne payent pas bien. Il y a des gens qui ne payent pas bien. Et troisième catégorie des gens, il y a des personnes, des assujettis, des contribuables qui ne payent absolument pas. Donc il y a catégorie des gens qui payent sans problème, des assujettis qui payent sans problème, tout en respectant la procédure normale, la procédure d'assiette et la procédure de recouvrement. Ils respectent les 4 phases, la constatation, la liquidation et l'ordonnancement. Donc là, il n'y a pas un problème. Et les recouvrements, parce que c'est ça les 4 phases. Ils payent sans difficulté, sans problème, et ils payent bien. Mais il y a des assujettis qui ne payent pas bien. Ils payent, mais ils ne payent pas bien. Mais troisième catégorie des assujettis, ce sont des assujettis qui ne payent absolument pas. Nous avons une seule mission. La DGRPI n'a pas 2 ou 3 missions. Nous avons une seule mission. La mission de la DGRPI, c'est de mobiliser les recettes, le maximiser et les canaliser à la BAC. Nous avons une seule mission, de mobiliser les recettes. Et si nous voulons aider la province, nous devons travailler dans le cadre de mobilisation et de maximiser les recettes pour que la province soit dotée de moyens conséquents pour faire sa politique. C'est ça la mission de la DGRPI. L'Ituri dispose franchement et de potentialités énormes. D'abord dans les cadres des impôts. Nous avions cité les ponts fonciers, les pots sur revenus locatifs. Quand vous avez l'aide fiscale, vous circulez dans la ville avec l'aide fiscale, vous allez comprendre que nous avons des potentialités énormes. D'abord sur le plan des impôts seulement. Il y a des constructions qui naissent régulièrement matin, midi, soir. Et ça, ce sont des potentialités qui peuvent aider la province. Et si les assujettis, les contribuables vont payer sans problème, je crois que la province ne peut jamais manquer de moyens. Parce qu'il y a des ressources. Nous avons des taxes, des droits et redevances, des impôts. Voilà les ressources pour aider la province. Et que la DGRPI doit travailler sur ça. Pas seul. La DGRPI et ces clients que nous appelons les contribuables et les assujettis, à synergie, nous devons travailler pour aider la province si réellement nous avons besoin que la province puisse décoller.
Donc ça dépend de notre bonne foi. Et nous, la DGRPI et nos assujettis. Si nous voulons bien payer et aider la province, nous devons respecter les procédures à la matière. Donc il ne faut pas donner l'argent entre les mains de quelqu'un. Il faut suivre la procédure, la constatation, la liquidation, en ordonnance, et puis vous allez au niveau de la BAC pour payer. Donc il faut aller payer à la BAC. Et là où nous avons des guichets, les guichets de perception de la DGRPI, il n'y a pas de guichets avancés de la BAC. Moi je crois que nous avons des receveurs compétents. Parce que DGRPI a des agents compétents que la loi leur donne le pouvoir de percevoir l'argent. Entre autres le receveur et les percepteurs. Donc s'il faut payer, il faut payer d'abord à la BAC, là où dans des milliers reculés, dans des endroits où nous n'avons pas de guichets, il n'y a pas de guichets avancés, donc disons de BAC, nous avons des receveurs qui sont là, compétents, à qui nous pouvons aller payer, mais moyennant un acquis libératoire, parce que quand vous payez, en retour, la DGRPI doit vous délivrer un acquis libératoire pour voir que réellement vous avez très bien payé. Et il ne faut pas donner l'argent entre les mains de qui que ce soit. Il y a un receveur. Il ne faut pas aller payer derrière une maison ou dans un salon d'autrui. Il faut aller à la DGRPI. Et ça, c'est très important. J'insiste sur ça. Vous allez au niveau de la BAC. Si vous êtes dans des endroits épais, reculés, des milliers là où on n'a pas de BAC, nous avons le bureau de la DGRPI. Il y a des guichets de la DGRPI où nous allons aller, nous allons entrer et payer auprès des receveurs ou bien des percepteurs, parce que ce sont eux qui ont la qualité et la loi leur confère cette qualité, ce pouvoir-là de percevoir l'argent. Je crois que nous devons faire un travail de sensibilisation dans le cadre de civisme fiscal. Vous arrivez dans des endroits où les gens ne maîtrisent pas cette culture fiscale. Et là où vous parlez des impôts, il dit mais comment je vais payer? Il faut organiser des séances de sensibilisation que nous devons commencer à faire régulièrement. La DGRP doit commencer à faire régulièrement pour sensibiliser les gens. Et ce sont les difficultés que nous vivons. Et avec la situation actuelle que nous traversons, parfois ça nous bloque de bien travailler. Ça nous bloque de bien travailler. Il y a des gens qui paient régulièrement sans problème et ils doivent aider la province parce que réellement, nous avons notre dénominateur commun, c'est la province de l'Ituri. Et si nous voulons aider la province de l'Ituri, nous devons payer. Nous devons payer. Et nous invitons, nous exhortons, nous encourageons tous les assujettis, les contribuables, pas seulement de la ville de Bunia, mais de la province de l'Ituri. Si nous voulons que notre province puisse bien décoller, nous devons payer. Nous devons payer nos impôts, nos taxes, nos droits, nos redevances, les payer régulièrement. Faciliter à la province le moyen de faire décoller la province. Parce que pour décoller la province, c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire des autorités seules, mais c'est l'affaire de nous tous, parce que c'est notre province à nous tous. Et si réellement nous avons besoin que la province puisse décoller, nous devons aider la province. Et cet argent, c'est l'argent de la province. Nous devons aider la province à payer régulièrement nos taxes, pas seulement à payer, mais à payer très bien, tout en respectant la procédure normale, à les payer à la BAC. Et là où on n'a pas de BAC, à les payer et dans le bureau de la DGRPI et qu'on vous donne en retour un acquis libératoire à terme de preuve de paiement. Donc, j'invite tous les contribuables de la province de l'Ituri en général de payer les impôts et taxes, droits et redevances de la province sans difficulté, sans problème, parce que ne pas payer ça, ça risque de nous pousser à des poursuites fiscales. C'est très important. Quand vous ne respectez pas la procédure, vous risquerez de tomber dans le poursuite fiscal. L'honorable Jab Manissa Saïdi, on a intérêt, si vraiment nous avons besoin que la province décolle, nous devons soutenir cette vision, ces projets ambitieux. Et c'est quelqu'un du développement, il veut toujours que l'Ituri soit développé. Et nous avons aussi l'obligation de le soutenir parce que la question du décollage ou du développement de l'Ituri n'est pas seulement la question de son excellence monsieur le gouverneur, mais c'est une question qui nous touche tous. Ça s'est imposé à nous tous. Donc si réellement nous voulons que la province de l'Ituri décolle, si réellement nous voulons que la province de l'Ituri se développe, moi je crois qu'il est tout à fait logique pour que nous puissions
payer nos impôts, nos droits, nos taxes, nos redevances sans difficulté, sans problème. Et quand nous rentrons dans la vision du chef, moi je crois que tout va passer très bien. Donc j'invite les commerçants, les assujettis, les contribuables à payer et à rentrer dans la vision de son Excellence Monsieur le Gouverneur pour le bon décollage de la province de l'Ituri. Et Balé à Congo, et Jalilo Pangota.